Alors pour la deuxième partie de notre vidéo sur periodic table, donc nous continuons pareil avec certains petits éléments qui cauvent et nous répondent certaines questions directement en utilisant notre periodic table. Donc ici, nous parlons qu'il y a un entre periodic table et comment ça cave et nous pour trouver ban types of ions qui ban éléments formés dans un compound. Donc la base comme information, c'est celui-là. Ban élément qui dans groupe 1, 2 et 3, most of the time, quand je peux former un compound, je peux tendance pour payer 18 électrons, pour payer 18 valence électrons, à ce moment-là, pour deviner ban positive ion dans le compound. En d'autres mots, si sodium peut former un compound avec oxygène par exemple, pour les stable, il peut tendance pour payer 18 électrons. Et à ce moment-là, il y a un positive ion. Autre chose, concernant les éléments dans le groupe 1, 2 et 3, le group number indique le charge de cet élément-là. En d'autres mots, magnésium, il trouve dans le groupe 2, ce qui veut dire qu'il est pour perdre 2 électrons pour former un compound avec un autre élément. Et quand il y a un ion, à ce moment-là, il prend le group number, donc il y a Mg2+. Si je prends aluminium, il trouve dans le groupe 3, il peut bien perdre 3 électrons pour les stable dans un compound. Et ce ion, comment nous écrire? Nous écrire L et L, 3+. Donc, un élément dans le groupe 1, 2 et 3, je prends le group number qui ont été quand mon point pour écrire en forme de ions. Concernant les éléments qui se trouvent dans le groupe 4 et 5, donc most of the time, je vais faire un covalent compound, ce qui veut dire je vais faire sharing of electrons. C'est un petit peu perdu concernant loss and gain of electrons ou bien sharing of electrons, je vais bien consulter ce chapitre de bonding. Troisième point, un élément qui se trouve dans le groupe 6 et 7, donc ça, c'est un élément qui gagne tendance pour prendre un électron depuis les autres, donc we gain electrons to become stable, et dans ce cas-là, we become negative ions dans le compound. Par exemple, oxygène, s'il y en a pour former un compound, il peut bien prendre électron depuis ce camarade, et dans ce cas-là, il peut venir O2-, donc il peut venir un negative ion. Mais seulement ne faites pas confusion. Donc, le charge concernant le group number, donc the relation between the charge and the group number, ça s'applique juste pour groupe 1, groupe 2 et groupe 3 qui pour indiquer nous que le group number il paraît comme le charge qui est présent sur l'élément quand il vient un ion. Il n'est pas appliqué pour groupe 6 et groupe 7. Qui fait moi parce groupe 8 dans ces trois loi-là, c'est parce qu'il y a un élément qui trouve dans le groupe 8, c'est déjà stable. Donc, we do not form compound with others. Alors, maintenant, un type de question que nous pouvons servir ça va knowledge là, c'est celui-là. Donc, plus particulièrement, partie C. Donc, il peut dire identify a compound qui contains ion with a free plus charge. Alors, free plus charge, il y a un élément qui trouve dans groupe 3. Ça veut dire dans sa liste là, nous avons un petit coup qui élément qui est capable de trouver dans groupe 3. Et définitivement, c'est lui-même qui peut avoir free plus as a charge. Alors ici, je trouve aluminium. It is the only element which is found in group 3. Donc c'est ça la réponse. C'est ce compound-là qui peut contenir un élément having a free plus charge. C'est aluminium sulfate. La réponse ici. Parce que tous les autres, il n'y a aucun élément dans les autres compounds-là qui trouvent dans groupe 3. Autre petites informations concernant maintenant le group number avec valence électron. Donc, valence électron veut dire les électrons qui se trouvent dans le outer shell de un élément. Donc, le dernier shell à l'extérieur, le nombre d'électrons qui présent dedans, ou bien les électrons qui présent dedans, on appelle ça un valence électron. À titre informatif, plus facilement, comment nous sommes capables le nombre de valence électrons au lieu de faire le whole electronic configuration de l'élément en question, nous n'avons qu'un upgrade sur group number.
Donc, le group number of an element, it indicates the number of valence electrons. En d'autres mots, un élément qui trouve dans le groupe 5, disons, on prend phosphorus, on finit connaître le fait qu'il y trouve dans le groupe 5, ça veut dire qu'il y en a 5 électrons qui sont présents dans ce dernier shell. Et most of the time, c'est les valence électrons qui engage dans the making of bond. Que ce soit ionic covalent bond, c'est les électrons qui sont présents dans le outer shell qui pour considérer pour faire bonding. Donc, il est plus facile pour nous détecter à ce moment-là le nombre de valence électrons qui est présent. Un type de question par rapport à ce genre d'information, c'est celui-là. Donc, l'IPDNU dessine un dot and cross diagram pour compound ethene. L'un de nous déjà, ethene, it is made up of carbon et hydrogen. Alors, pour me dessiner un dot and cross diagram, je besoin qu'on le nombre de valence électrons. Ici, il pense avec le terme valence électron, il dit the outer shell electrons should be drawn only. C'est-à-dire, je peux dessiner la whole electronic configuration, je peux pour mettre le dernier shell. Donc, pour gagner du temps, je besoin qu'on valence électron pour carbone, je qui est un petit coup carbone, dans quel groupe il trouve. Le fait qu'il trouve dans le groupe 4 veut dire qu'il y en a 4 valence électrons. Pour hydrogène, donc ici, comment on dit, hydrogène est supposé retrouver dans le groupe 1, mais de toute façon, si je ne pas comme cette information-là, il n'y a pas grand-chose ici à dessiner en termes de electronic configuration, puisque hydrogène, il y en a un seul proton number. Alors, donc, ça veut dire qu'il y en a un seul électron dans ce outer shell. Nous sommes capables de gagner du temps ici pour nous dessiner notre dot and cross diagram. Alors, maintenant, la relation entre un periodic table et un electronic configuration. Ici, je ne vais pas parler de moi sur ce que ça veut dire electronic configuration, parce que ça, c'est un autre chapitre. Je besoin de checker le chapitre de atomic structure. Je peux gagner un détail dessus. Ce qui m'a envie de montrer ici, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'il nous écrit un electronic configuration qui nous sert d'un periodic table pour nous écrire ça? C'est le proton number. Dans la vidéo numéro 1, on expliqué c'est quoi un proton number, que ça nous cadre de lui. Et là, moi, j'ai envie de montrer un exemple d'une question d'examen 2020 toujours, justement, que nous capable de servir une electronic configuration. Donc, voilà le numéro 2, partie B. Write the electronic configuration of a chlorine atom. Donc, ça qui m'a servi ici, je peux alguer justement chlorine dans mon periodic table. Et le chiffre qui m'a servi, c'est le proton number. Comme on disait, le proton number, c'est le chiffre qui se trouve en haut, c'est-à-dire 17. Et là, je peux casser 17, je peux faire aller dans structure d'un electronic configuration. Je répète encore une fois, je ne peux pas expliquer cette partie-là, j'ai besoin de ce chapitre de atomic structure. Voilà, donc on peut arrêter ici pour nos vidéos de periodic table. Comme on disait au début, le but de cette vidéo-là, c'était pas pour expliquer tout les trends, tout les properties, qui les group number, qui les périodes et non. Le chapitre en elle-même, il y a beaucoup de détails qui sont supposés connaître. D'ailleurs, il y a une question qui est basée juste sur un certain spécifique groupe ou bien une période dans un papier d'examen, mais ça, je bien réviser le chapitre. Ici, le but, c'était mettre l'emphase dans un petit détail qui, même si nous pas trop que nous periodic table ce chapitre complètement, mais ça manque certains détails là et de nous répondre à les autres types de questions. Voilà, qui a fait nous gagner un petit point cadeau, bien dit entre guillemets. Donc voilà, moi espérer, je ne saisis, je ne comprends le concept. Si c'était une question, pas hésiter, commente.